du sang qui appartient à la fois à Nadia Amour et à la fois à son mari. Alors une trace de sang mêlé, on peut quand même en tirer des conséquences, en tout cas des déductions. Une tache de sang mêlé, ça signifie que j'ai dans le milieu biologique qui m'a été confié à la fois du sang d'une personne et du sang d'une autre personne. C'est-à-dire que dans ma combinaison qui normalement fait 32 chiffres quand le sang vient d'une personne donnée, j'ai en réalité beaucoup plus de chiffres, ce qui signifie donc la présence de 2 ADN qui contribuent à ces tâches. Et d'autre part, la comparaison de ce mélange avec les empreintes génétiques respectives de monsieur et madame Amour me permet de conclure qu'il s'agit bien d'un mélange de leurs 2 sangs. Les enquêteurs pensent tenir une preuve absolue de la culpabilité d'Amirouche. Mais l'expertise génétique a ses limites. Les techniques de biologie moléculaire appliquées à l'analyse de l'ADN ne permettent pas de dater la tache de sang. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de préciser si les taches de sang ont été perdues le même jour ou si elles ont été déposées à quelques minutes ou quelques jours d'intervalle. Première hypothèse, on a Nadia Amour qui à un moment X a saigné et a fait une trace de sang sur le mur. Et on a monsieur Amirouche Amour à un autre moment, un moment Y, qui va saigner et qui va faire également une trace de sang sur le mur, de telle manière à ce que le sang se mélange.